La liste de vérification, qui se trouve juste ici, est associée au contenu de cours. Donc, c'est un outil formatif indispensable pour permettre à l'élève d'avancer à son propre rythme, également de développer son autonomie et son autorégularisation. Donc, chacune des listes est associée au contenu de cours. On a une première section qui s'intitule Découverte de l'environnement des cours à distance, une autre liste qui s'intitule Internet et les droits d'auteur, Visite guidée, la galerie numéro 1 qui porte sur l'art acadien, la galerie numéro 2, l'art canadien, galerie numéro 3, l'art international. Il y a aussi une liste de vérification pour le e-portfolio, le forum de discussion, et on a un autre type de liste de vérification ici, une liste de vérification pour la qualité de travaux, parce qu'il existe deux types de listes de vérification. La liste de parcours, qui sont les premières qui sont ici, qui permettent à l'élève de s'assurer que tout le travail demandé est effectué, tandis que les listes de qualité de travaux, elles vont permettre à l'élève de s'assurer qu'il remet un travail de qualité. Donc, si on regarde à quoi ressemble une liste de vérification, on va aller sur la galerie numéro 1, l'art acadien. Donc, la liste de vérification, c'est une liste où l'élève va aller cocher au fur et à mesure qu'il complète un travail. Et on va avoir au tout début une durée approximative, combien de temps. Donc, parfois, c'est indiqué par cours et il y a d'autres fois, c'est indiqué par minute, si ça prend pas tout un cours, par exemple, pour faire un travail. Et à chaque fois que l'élève coche, quand il va arriver au prochain cours, mais il sait exactement où est-ce qu'il est rendu. Lorsqu'il a terminé une partie, il peut minimiser, comme ceci. Donc, il sait toujours exactement où il est rendu. Il est aussi possible de placer une date d'échéance. Par exemple, cette liste de vérification ici doit être terminée pour le 15 octobre. Donc, l'élève peut avoir directement la date d'affichée ou on peut placer durée approximative, puis avec une date d'échéance. Par exemple, si on voudrait que le travail soit considéré en retard si c'est pas remis pour cette date précise-là. Donc, tout ce qu'on demande à l'élève de faire est indiqué ici. Et c'est toujours à l'élève à cocher. Par exemple, j'ai fait la lecture de cette section afin de me familiariser avec l'étape 3 du processus d'appréciation esthétique. Dans la section croquis sur le sujet, j'ai bien observé les œuvres. Et ensuite, donc ça permet à l'élève de s'assurer d'avoir tout fait le travail à lequel l'enseignant s'attend qui doit être fait. Et c'est comme ça que fonctionne une liste de vérification de parcours. Maintenant, si je vais voir la dernière section de cette liste ici, qui est l'analyse critique, à l'intérieur de la liste de vérification, il y a une liste de qualité de travail pour ce travail ici. Donc, l'élève a juste besoin de cliquer sur la liste et la nouvelle liste va s'afficher. Et pour s'assurer qu'il remet un travail de qualité, il va vérifier que chaque chose demandée a été fait. J'ai inséré l'image de l'œuvre. J'ai indiqué mon nom comme étant l'auteur de l'analyse critique. J'ai indiqué ma réaction initiale. Donc, s'il réussit à tout cocher, ça lui assure de remettre un travail de qualité. Et à la fin, il va aller enregistrer sa liste pour s'assurer que les petits crochets vont demeurer.